Alors voilà, on se retrouve pour la célébration de Lughnasadh. Nous avons créé l'espace sacré, fait des offrandes à la terre-mère pour la remercier de tout ce qu'elle nous offre, de tous ces fruits à maturité, ces plantes qui ont poussé pour nous nourrir. Et on a aussi fait les offrandes donc de pain, les offrandes d'avoine, des offrandes de plantes médicinales, le sel exactement, le sel qui est partout présent dans notre corps, avec les échanges cellulaires sodium-potassium qui sont la respiration de nos cellules. Donc on a offert tout ça à la terre avec les deux triangles faits par les bougies blanches et l'encens, donc le triangle qui va vers le haut, celui qui va vers le bas pour former la Merkaba, donc le corps de lumière, le corps énergétique de Terre-Mère. Et aussi puisque Lugh c'est le dieu de la lumière. Donc ce rituel, il est là pour honorer Terre-Mère, il est là pour honorer la lumière qui gentiment commence à décroître aussi, pour revenir vers l'équilibre de l'équinoxe d'automne. Et c'est une occasion aussi de faire un tirage pour le collectif, pour l'humanité, pour voir quelles sont les récoltes que l'humanité reçoit en ce Lughnasadh 2023. Quelles graines elle garde, qu'est-ce qu'elle devrait garder, qu'est-ce qu'il serait bon de garder pour pouvoir semer, et la récolte à venir de Lughnasadh l'année prochaine. Donc est-ce qu'avec ces graines, on a la possibilité, tout ça ce sont des possibles, des potentiels. Bien entendu, il n'y a rien de figé dans le marbre puisque tout est en évolution perpétuelle. Donc voilà, ce sont des tendances. Nous avons pratiqué avec Cynthia qui m'accompagne, Cynthia Besson, qui est une jolie magicienne aussi de la vie. Nous avons fait un tirage avec l'oracle des constellations, donc mon oracle que j'ai créé avec Séverine Gallois pour les peintures, et qui est donc avec la première carte signifiant les récoltes actuelles, la petite ours, les graines à garder, à ensemencer, et ensuite il y a deux cartes qui sont venues, donc on les a gardées, le dauphin et le loup, pour ce qui pourra être récolté à Lughnasadh 2024. On a fait la même chose avec le tarot cosmique. Je vais poser les cartes en dessous. Donc nous avons eu, pour ce qu'on est en train de récolter au niveau collectif, l'ermite, les graines, le 2 de coupe, et ce qu'on a la possibilité de récolter, la force. Donc on voit ici sur ce tirage, ces tirages, une concordance, puisque la licorne, elle nous invite à marquer notre singularité, à accepter d'être unique en ce monde et à se libérer d'un individualisme forcené, de consommation ou d'égoïsme, en fait, d'égotisme, et d'aller plutôt vers l'affirmation de notre singularité comme étant une richesse, comme étant quelque chose de merveilleux et qui va, grâce au collectif, grâce à l'entraide, la solidarité, permettre d'avoir plus de lumière, plus de valeur, plus d'amour à partager, à échanger. Donc il n'y a pas la notion de manque lorsque la singularité est assumée. Si au contraire on ne l'assume pas, cette singularité, on va être dans la peur de l'autre, on va être dans la crainte du jugement. Et en fait, qu'est-ce qu'on craint on peut craindre justement de ne pas être vu comme on aimerait être vu. Et là, on voit la correspondance avec l'ermite qui est amené à partir à la recherche de lui-même, qui est assez seul, puisque singulier, ça aussi single, ça veut dire seul. Et c'est amusant de voir qu'on a la notion de solitude qui est là, et également en 2024 avec le loup. Et pour l'instant, on voit bien que l'ermite confirme que le collectif, l'humanité, est amené à faire une phase d'introspection vraiment importante pour trouver sa lumière. Elle est guidée, elle est accompagnée par cette étoile et cette chouette qui est la connaissance, qui est le savoir engrangé depuis des millénaires par toutes les expériences vécues. Et donc on est amené à traverser cette montagne, à traverser peut-être des difficultés, et en tout cas à aller vers quelque chose de plus serein, de plus pacifié, et surtout une meilleure connaissance de soi. Donc on voit bien le lien entre la connaissance de soi et l'affirmation de la singularité pour exister au sein du collectif en s'y sentant bien. Maintenant, quelles graines on garde de cette récolte 2023 ?
Alors on a une invitation très claire à garder l'amour. L'amour, avec le 2 de coupe, on voit ce couple masculin-féminin qui trinque quelque part à ces noces sacrées. On retrouve les dauphins. C'est marrant parce qu'on retrouve les dauphins ici dans cette carte et également dans le tirage de l'oracle des constellations. Et effectivement, ce 2 de coupe, on voit la notion d'amour, de complémentarité, de connexion par le cœur. Hein. Et c'est par le cœur, la connexion par le cœur, que on va pouvoir aller vers la petite ours qui nous dit que la conscience peut s'élargir par l'amour en fait. Plus on est dans l'amour de soi, plus on peut être dans l'amour de l'autre. Et donc ce sont vraiment ces graines de conscience et d'amour qu'on nous demande quelque part de garder de tout ce qu'on a pu vivre de ces temps un peu agités qu'on traverse au plan de l'humanité. Garder l'amour bien précieusement, garder notre conscience d'être humain. Donc humanité, ça vient de humus, et là on est dans la forêt, on voit bien cet humus, voilà, l'humus qui est là, qui est le socle de la croissance de la vie. Donc gardons une certaine humilité en appréciant tout simplement d'être qui on est et de semer les graines d'amour et de conscience qui vont nous permettre de voir l'autre comme étant un reflet de soi-même en fait. L'autre est un reflet de soi avec ses qualités et ses défauts comme nous le sommes tous. Et dans cette parfaite imperfection, nous allons pouvoir semer pour aller vers une récolte qui est magnifique, en tout cas qui est pleine de promesses, puisque cette récolte de l'année 2024, on voit ici la spiritualité et la solitude, ce qui est en fait une solitude qui fait écho à celle de la licorne, comme je le disais, mais pas seulement. Alors, la spiritualité du dauphin, on voit ici cette femme qui est nue. Hein. Donc, elle est nue, ça veut dire elle est dans son authenticité, elle est dans sa vérité profonde et elle se connecte à son intuition représentée par le dauphin, à une forme de communication aussi avec ses semblables qui passe par l'émotion, qui passe par quelque chose de plus grand, de plus vaste. On pourrait parler presque de télépathie à ce stade-là, hein, de se dire, voilà, j'arrive à me connecter à l'autre, même à distance. Et le loup, en fait, eh bien, il hurle tout simplement parce que il est à la recherche de son clan, de sa famille d'âmes. Donc c'est un appel à retrouver les âmes avec lesquelles nous sommes en résonance, celles avec lesquelles nous allons pouvoir œuvrer, celles avec lesquelles nous allons pouvoir évoluer vers effectivement une plus belle expression, une plus grande, une plus forte expression des valeurs spirituelles, des valeurs d'humanité. Donc grâce à cette transformation, on va pouvoir expérimenter notre force, la force du cœur. On voit au milieu du 8, ici, il y a un cœur, hein, avec le lion qui est cette force tranquille, qui n'est pas dévorante en fait, puisque cette femme, elle est connectée à son intuition, avec la lune. Elle a aussi un serpent dans la main, et ce serpent, c'est le symbole de la guérison, mais aussi de la connaissance. Donc, toute cette démarche d'introspection, de recherche de qui on est, de s'aimer inconditionnellement, quelles que soient les choses que nous vivions, quel que soit notre entourage aussi, de voir que l'autre, c'est un reflet de soi et qu'on n'en est pas tous au même stade, qu'il y a des rythmes de progression et d'évolution différents. Ça amène à parfois rompre avec une famille, avec un ami, avec un emploi, pour aller vers quelque chose dans lequel on se sentira plus dans le même état d'esprit, dans la même communication implicite, spirituelle, dans le sens de connexion d'âme à âme. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir, peut-être, on verra à l'Ugnasat 2024, mais garder certaines graines encore à semer pour le prochain cycle. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez vous procurer l'oracle des constellations sur ulule.com/oracle des constellations, tout en minuscules attaché. Jusqu'à fin août, c'est encore ouvert pour vous le pré-réserver, le précommander, et j'aurai la joie de vous l'envoyer directement dans votre boîte aux lettres. Si vous le souhaitez, si vous en avez envie, il y a aussi des packs pour 2 oracles ou 3 oracles, ce qui vous permet aussi de faire des petits cadeaux.
On est au mois d'août, mais Noël approche à grands pas quand même, donc voilà. En tout cas, j'espère qu'il y a certaines choses qui auront pu vous plaire dans ce tirage et je vous souhaite un très beau Lughnasadh et une belle fin d'été.